Dans cette vidéo, on va coder un jeu pierre, feuille, ciseaux en Python. Donc le principe du jeu est simple, on peut avoir une ou plusieurs manches entre deux joueurs et à chaque manche, on va demander au joueur de choisir entre pierre, feuille et ciseaux. Chaque option bat ou se fait battre par une autre option, donc pour gagner la partie, il faut choisir l'option gagnante, celle qui bat l'adversaire. La manche est gagnée de trois manières différentes, soit la pierre casse les ciseaux coupent la feuille, ou pour finir, la feuille recouvre la pierre. Si les joueurs ont choisi la même option, alors on est sur un cas d'égalité et la manche est dite nulle, il ne se passe rien, les scores restent inchangés et on recommence la manche. Dans cette implémentation, on va affronter l'ordinateur qui, pour chaque manche, choisira une option aléatoirement entre pierre, feuille ou ciseaux. Donc avec ce rapide rappel des règles, on peut commencer à coder le jeu ensemble. Avant de jouer la manche, on va définir combien de manches il faut gagner pour que la partie s'arrête et on peut récupérer cette valeur en déclarant une variable manche et puis en récupérant avec la fonction input à qui on passe le prompt combien de manches voulez-vous jouer, on va récupérer une valeur qui sera le nombre de manches. Sauf que là, on a un problème, la fonction input renvoie à des strings, des chaînes de caractères. Nous, on voudrait un entier pour pouvoir comparer le nombre de manches qu'il faut jouer au score actuel du joueur pour voir s'il faut arrêter la partie, car il a gagné assez de manches. Et on peut faire ça en transformant la chaîne de caractères en entier, en mettant le résultat de la fonction input dans la fonction int pour transformer la chaîne de caractères en entier. Ensuite, pour comparer le nombre de manches, on va avoir deux scores. On aura le score du joueur qui sera égal à 0 et puis le score de l'ordinateur, score ordi, qui lui aussi sera égal à 0. Dans les options possibles de jeu, on a la pierre, la feuille et le ciseau qu'on peut représenter par leur initiale P, F ou C. Pour savoir combien de manches on va jouer, on a donc la variable manche et on arrêtera la partie quand un des deux scores sera égal au nombre de manches qu'il fallait gagner. On peut faire ça avec une boucle while en disant que tant que le score du joueur est strictement inférieur au nombre de manches qu'il faut gagner pour gagner la partie et que le score de l'ordi est lui aussi strictement inférieur au nombre de manches nécessaires pour gagner la partie, alors on continue à jouer. Et jouer, ça veut dire que comme dans la vraie vie, au début de chaque manche, on nous est demandé de choisir entre pierre, feuille et ciseaux. On va donc récupérer cette valeur dans une nouvelle variable qui s'appelle choix joueur et on récupère cette valeur encore une fois grâce à la fonction input qui aura comme prompt que jouez-vous et on va rappeler qu'on peut jouer le P pour pierre ou le F pour feuille ou encore le C pour ciseaux. Comme nos options sont en majuscules, on va transformer directement ce qu'on récupère avec la fonction input en majuscule, ce qu'on peut faire avec la méthode .upper. Mais il se peut qu'on se soit trompé sur l'option, peut-être qu'on a entré autre chose que la lettre P, F ou C, on a entré soit une autre lettre, soit des chiffres, soit plusieurs caractères. Dans ce cas, on peut faire une vérification rapide avec une boucle qui bouclera tant que le choix du joueur n'est pas dans les options auxquelles on s'attend. Dans ce cas-là, on va de nouveau récupérer le choix du joueur avec la fonction input. Et là, on aura un prompt un peu différent qui sera choix valide, P, F ou C. De nouveau, on va utiliser la méthode .upper pour transformer ça en majuscule. Et avec ça, on devrait avoir un choix du joueur qui est valide. Maintenant, on doit récupérer le choix de l'ordinateur. Pour ça, on peut déclarer une variable choix ordi. Et puis, on va récupérer une valeur aléatoirement entre P, F ou C grâce au module random de Python qui gère l'aléatoire. Et on va utiliser une fonction en particulier qui est la fonction choice de random à qui on peut passer une séquence, ici notre liste options. Et pour pouvoir utiliser random, il ne faut pas oublier d'importer le module random tout en notre fichier, module auquel vous avez déjà accès sans devoir installer quoi que ce soit. À ce moment-là, on devrait avoir le choix du joueur et le choix de l'ordinateur, qui sont deux choix valides parmi P, F ou C. Et on peut maintenant commencer les comparaisons. Donc pour la manche, on va avoir trois cas possibles. Soit on sera sur un cas d'égalité, le choix du joueur et le choix de l'ordi sont la même chose, on a choisi la même lettre. Soit on gagne la partie, le choix du joueur est égal à pierre et le choix de l'ordi est égal à ciseaux par exemple. Dans ce cas-là, on gagne la partie, on va incrémenter le score du joueur de 1. Et puis le troisième et dernier cas possible, c'est qu'à l'inverse, ça soit l'ordinateur qui a gagné la partie. Et dans ce cas-là, on va incrémenter le score de l'ordinateur de 1. Écrivons tout ça avec le cas le plus simple qui est que if choix du joueur est égal à choix ordi, alors on est sur un cas d'égalité, on va simplement afficher la chaîne de caractères égalité. Sinon, si on est dans le cas où on gagne la partie, on doit incrémenter notre score de 1. Et le cas où on gagne la partie, c'est si le choix du joueur est égal à pierre par exemple et que le choix de l'ordi est lui égal à ciseaux, la pierre casse les ciseaux, ou bien si le choix du joueur est égal à ciseaux et le choix de l'ordi est égal à la feuille, les ciseaux coupent la feuille,
ou encore si le choix du joueur est égal à la feuille et l'ordi avait choisi la pierre. La feuille recouvre la pierre. Dans ce cas-là, on va incrémenter le score du joueur de 1, ce qu'on peut faire avec score joueur égale score joueur plus 1, ou plus simplement avec score joueur plus égale 1. Ensuite, on va aussi ajouter un print pour afficher qu'on a remporté la manche. Ce qu'on peut faire avec print et puis un message comme vous remportez la manche et un emoji qui représente le joueur. Et puis le dernier cas, c'est si on est rentré dans ni le if ni dans le elif. Ça veut dire qu'il n'y a ni un cas d'égalité et qu'on n'a pas gagné la manche non plus. Donc on peut se permettre de faire un else et puis dans ce cas-là d'augmenter cette fois-ci le score de l'ordinateur de 1 et d'encore une fois afficher un print qui sera plutôt cette fois-ci l'ordinateur remporte la manche. On va changer l'emoji pour utiliser celui d'un robot. Et là, on devrait avoir notre logique complète pour la manche. On peut cependant afficher un peu plus de print pour mieux débugger et afficher plus de description pour notre programme. On peut par exemple, au début, avant les conditions, afficher un rappel des scores. Ce qu'on peut faire avec un print score joueur que je vais séparer par un tiré du 6 et puis score ordi. Et je vais mettre tout ça avec un peu de formatage entre des crochets que je vais mettre à la fin et au début de ma chaîne de caractères. Ensuite, pareil, après les conditions, je vais ajouter un autre print qui affiche quelles options ont été choisies pour la manche. Ce que je peux faire avec print choix joueur et puis je vais séparer ça avec la lettre X suivi du choix de l'ordinateur. Et là, on a tout ce qu'il nous faut pour la manche. Comme on avait dit, la condition pour continuer à jouer, c'est que le score du joueur soit strictement inférieur à celui du nombre de manches qu'il fallait gagner et que le score de l'ordi soit lui aussi strictement inférieur au nombre de manches qu'il fallait gagner. Si un des deux scores devient égal au nombre de manches qu'il fallait gagner, là on sort de la boucle. Et dans ce cas-là, ça serait bien d'afficher un dernier message pour dire qui a gagné la partie cette fois-ci. Ce qu'on peut faire avec une simple condition if-else, si le score du joueur est supérieur à celui de l'ordinateur ou bien égal au nombre de manches, alors on peut afficher vous avez gagné la partie. Sinon, dans tous les autres cas, else, là c'est l'ordinateur qui devrait avoir gagné la partie. Donc on peut afficher l'ordinateur gagne la partie. Avec ça, on a un programme qui devrait être complet et fonctionnel et on peut tester tout ça en l'exécutant. Donc je vais lancer mon programme et puis on me demande combien de manches je veux jouer, je vais dire 3. On me demande ensuite ce que je veux jouer, je vais jouer feuille. Là, on voit que l'ordinateur a joué feuille aussi. On a fx feuille, j'ai joué feuille, l'ordinateur a joué feuille. Donc on est sur un cas d'égalité, c'est 0-0. Recommençons. Là, j'ai choisi les ciseaux et l'ordinateur a choisi la feuille, j'ai remporté la manche. Maintenant, je vais choisir la pierre, j'ai encore une fois gagné la manche. Je finis par la feuille. Là, on est sur un cas d'égalité, il ne se passe rien, c'est toujours 2-0. Et ensuite, je choisis les ciseaux. Là, j'ai gagné la troisième manche. On m'indique que j'ai remporté la manche. Et j'ai aussi gagné la partie. Donc le jeu semble fonctionnel. Maintenant, on va ajouter quelques améliorations, tant au niveau du code que l'affichage. Je retourne donc dans le code de mon programme. Et là, au niveau de l'affichage, si vous vous souvenez, pour chaque manche, on a le score avant qu'on incrémente le score du joueur ou de l'ordinateur. Donc on a le score de la manche précédente. Ça serait mieux de l'afficher après qu'on ait incrémenté les scores de 1. Ce qu'on peut faire en déplaçant ce print après les conditions. On peut aussi, pour pas tout mettre à la fin, inverser simplement le choix du joueur et les scores des joueurs. Comme ça, on aura ce que j'ai joué X, ce que l'ordinateur a joué, et puis la phrase vous remportez la manche ou l'ordinateur remporte la manche, ou bien égalité, et puis un rappel des scores en troisième ligne. Ensuite, cette condition est un peu complexe à mon goût, et là, on a un choix entre lisibilité ou bien optimisation du code. Comme il y a ce triangle de qui bat quoi, on pourrait aussi créer une correspondance qui dit que la pierre bat les ciseaux, la feuille bat la pierre, et les ciseaux battre la feuille. D'ailleurs, tant que j'y suis, ici j'ai fait des listes, mais j'aurais pu faire des tuples comme on va pas modifier ces deux séquences. Donc je vais en profiter pour changer option et correspondance en tuple plutôt qu'en liste. Avec ça, ce qu'on pourrait faire, c'est que plutôt dire de manière totalement descriptive que la pierre bat les ciseaux, ciseaux battent la feuille et que la feuille bat la pierre, on pourrait dire que si on a choisi le premier élément d'option et que l'ordinateur a choisi le premier élément de correspondance, alors on gagne la partie. On a choisi pierre, il a choisi ciseaux. La même chose pour la feuille et la pierre. Et la même chose pour les ciseaux et la feuille. En d'autres termes, si l'index d'option est le même que l'index de correspondance, alors c'est que le joueur a gagné la partie. On peut récupérer les index en Python avec option
point index, et puis l'élément qu'on a choisi, donc le choix du joueur. Si dans option, l'index de l'élément choisi du joueur P, F ou C est égal à l'index de l'élément du choix de l'ordinateur dans correspondance, alors c'est que le joueur gagne la partie. Ou pour aller plus loin, ici, on a P qui bat C, F qui bat P et C qui bat F. Ça voudrait aussi dire que si on répétait la séquence à l'infini, on avait de nouveau P, F ou C. On peut voir que les ciseaux coupent la feuille, que la feuille recouvre la pierre, que la pierre casse les ciseaux. C'est-à-dire que pour que je gagne la partie, il faut que l'index de mon choix soit celui de l'ordinateur plus 1. S'il a choisi pierre, alors je dois choisir feuille. S'il a choisi feuille, alors je dois avoir choisi les ciseaux. Et s'il a choisi les ciseaux, alors on revient au début du tuple et je dois avoir choisi l'élément 0. Ce qu'on peut traduire par si l'index du choix du joueur dans le tuple option est égal au choix de l'ordinateur dans le tuple option plus 1, alors je gagne la partie. Et pour éviter de déborder dans le tuple, on peut faire un modulo 3. Comme ça, si l'index est égal à 3, alors avec un modulo 3, il sera de nouveau égal à l'élément 0. Testons maintenant tout ça en lançant notre programme. Je dis que je veux jouer 3 manches. Ciseaux contre ciseaux, ça fait égalité. Feuille contre feuille, ça fait égalité. Feuille contre ciseaux, les ciseaux coupent la feuille, c'est l'ordinateur qui remporte la manche. Ciseaux contre feuille, les ciseaux coupent la feuille, cette fois-ci, c'est moi qui remporte la manche. L'ordinateur joue pierre, je joue ciseaux, c'est l'ordinateur qui remporte la manche. Ensuite, on a une égalité. Et finalement, c'est l'ordinateur qui remporte la manche en cassant mes ciseaux avec la pierre. Donc, on a un programme robuste et assez facile à lire. Si vous voulez avoir un code plus lisible, en écrivant bien chaque cas, la pierre bat les ciseaux battent la feuille bat la pierre, alors vous pouvez changer cette ligne-là pour remettre la condition d'avant. Mais là, on a un jeu pierre, papier, ciseaux fonctionnel. Et si vous voulez aller plus loin avec votre jeu pierre, papier, ciseaux, vous pouvez voir comment je fais et découvrir d'autres projets en cliquant sur le premier lien en description. Et sinon, vous devriez aimer la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran.